Salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période difficile, j'espère que tout le monde tient bien le coup. On n'en a pas fini malheureusement. Premier entraînement au mordant pour Prada avec son petit boudin à double poignet. On va vous montrer ce qu'on peut faire de façon générale pour obtenir certains ordres, etc. avec ce type d'objet. Mais moi là je suis dans un objectif mordant à terme, donc je vais vous montrer un petit peu aussi comment commencer l'apprentissage. Alors comme toujours, on essaie de voir le côté positif, même si c'est quelquefois difficile. La période de confinement fait que nos chiens sont très frustrés et ont beaucoup d'énergie à revendre. Donc le boudin, c'est un ustensile très intéressant pour les canaliser. Donc je vais vous montrer tout ça en images. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment on procède. Première phase, l'observation, c'est-à-dire que je laisse Prada jouer tranquillement, en lui donnant l'ordre d'attaquer son petit boudin, et j'observe comment elle se comporte, ce qui me permettra de corriger ou pas par la suite certaines choses, d'ajuster, d'être de plus en plus précis. Et à la fin de l'exercice, pour la récompenser, c'est elle qui gagne. Donc toujours, je lâche, t'as gagné. Je lui donne son ordre. Ça c'est la première phase, donc là je le fais un petit peu en accéléré évidemment. Ensuite on peut s'amuser à pas toucher, attrape, pas toucher, ça permet de canaliser, c'est ce que je vous dis, c'est un objet qui permet de frustrer le chien mais de le payer à la fin. Et on la laisse faire. Ensuite on peut jouer un petit peu plus de façon aérienne pour monter un petit peu le niveau. Alors tout ça c'est, comme je le disais aussi en préambule, on est en période de confinement, le chien est très frustré, il a beaucoup d'énergie à dépenser et ce type de jeu, ça permet d'accélérer un petit peu l'effort physique, c'est-à-dire qu'une marche de longues minutes, ici vous allez jouer 5 minutes avec le chien de cette façon-là, vous allez être fatigué, ça c'est une chose, mais le chien va beaucoup plus se dépenser en peu de temps. Personnellement, j'utilise le boudin dans un objectif mordant. Après, vous pouvez faire ça avec tout type de jouets, les cordes, etc. C'est exactement le même principe. Ne rentrez simplement pas dans un rapport de force avec votre chien. Vous voyez, là, je joue un petit peu, je la taquine, la jambe, le bras, je la fais bouger. Mais à tout moment, si je lâche l'objet, elle doit me le rapporter. Voilà, faut pas que ça soit son jouet à elle et qu'elle se l'accapare. C'est un échange, c'est pas un combat avec le chien. Lorsque vous êtes dans cet échange, vous pouvez jouer sur le lâche, le prend, etc. Jauger un petit peu son niveau d'excitation et lui apprendre à se canaliser. Et quand vous n'avez plus cette phase de mordant, vous pouvez vous servir de l'objet pour le guider, comme je fais ici. Ça marche, ça remplace la friandise. Moi, je suis pas fan, vous le savez maintenant. Mais avec le jeu, vous avez toujours cette interaction avec le maître. Et vous guidez simplement. Là, je lui apprends à se positionner derrière. Donc, c'est quelque chose que je fais seulement depuis un ou deux jours. Le devant, le assis, plutôt que de lui appuyer dessus des coups de laisse, vous mettez le jouet au-dessus de sa tête, le coucher, comme je viens de le faire en bas, et pour rouler, vous appuyez légèrement derrière la tête et elle commence à faire son demi-tour. Vous voyez, c'est quelque chose, ça pour le coup, je commence à lui apprendre, donc vous voyez en direct, le jouet peut servir à tout. Là, je m'amuse un petit peu à la faire tourner pour se positionner en garde, puisqu'on va commencer à travailler justement tous ces exercices avec l'homme d'attaque après, où le chien doit surveiller les arrières du maître, d'où le derrière que vous avez vu, le dessous, ça fait rire beaucoup de monde quand je passe dans la rue avec le chien dessous, mais c'est une forme de protection pour le chien et pour moi-même, c'est que je la fais travailler entre mes jambes pour être prête, entre guillemets, à intervenir. On se comprend bien sûr, mais voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec le boudin sans souci. Et on fait le demi-tour, et toujours on lui parle et on récompense. La marche au pied. C'est le même principe, on attire le regard, vous voyez, je fais bouger le boudin, c'est ce qui permet d'avoir le regard du chien. Alors tout ça c'est une façon de travailler, c'est un plus, c'est pour renforcer. L'idéal c'est de le faire sans, mais voilà, on peut se servir de ce type d'objet. Le but c'est d'avoir le chien dans les yeux. Et là c'est parti, donc là j'ai voulu tester Prada qui attaque de face pour voir si elle s'arrête ou pas dans sa course. Vous avez vu que c'est un bulldozer, elle ne s'arrête absolument pas. Donc ça va être super pour la suite. Il va falloir apprendre maintenant à canaliser ça et à bien assurer ses prises, mais là déjà j'ai une bonne indication, c'est que elle ne s'arrête pas dans sa course. Donc ça c'est super important. Donc je vais pouvoir travailler avec ça. Donc toujours, on joue. Là on apprend le lâche. Au début vous pouvez le faire dans une certaine position et après quand elle est en position tendue, avoir le lâche est un petit peu plus difficile. On mêle les deux, c'est-à-dire que là je travaille le dessous, on recule légèrement, on avance,
Elle doit garder l'objet, ne pas le lâcher du regard, et seulement quand je dis le attaque, elle va sortir. Petit focus rapide aussi, on me sollicite beaucoup par message pour me dire mon chien me mordit, me mord, comment je fais, mon chien est toujours excité, il me saute dessus, comment je fais, mon chien me tire en laisse, etc. Il faut comprendre que l'éducation canine c'est un tout. Et ce type d'exercice, eh bien, ça va lui apprendre le oui, le non, la frustration, quand c'est stop, c'est stop. Vous allez pouvoir le gérer par ce biais-là. Pourquoi ? Parce que il va se décharger complètement au niveau de sa morsure dans cet objet. Donc là, oui, là tu as le droit, déchaîne-toi. Par contre, quand je te dis non, c'est non. Et ça va vous aider sur beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est hyper intéressant comme objet. Allez, on va passer maintenant à un petit travail aérien. Hop. Donc je souhaite apprendre à Prada à sauter devant mon visage, à sauter tout simplement contre mon torse, plus tard contre des parois, ce genre de choses. Donc là, elle est encore petite, on y va par étapes. Par rapport à la croissance, on fait attention au saut. Donc voilà, je vais avec cet objet contrôler sa chute. Vous voyez, elle monte et je l'emmène au sol gentiment. Il n'est pas question de la faire sauter n'importe comment sur des mètres et des mètres. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est pareil, sympa à faire avec son chien parce que ça peut donner ça après. Vous voyez, dans les bras de papa. Et du coup, comme elle adore, on va pouvoir la frustrer tout de suite derrière parce qu'elle s'est dit ok, j'ai fait ça mais je veux bien mon jouet. Et là, on va l'exciter à fond. Et je la mets en échec en permanence. Échec, 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 frustration, et tout d'un coup, ok, je te paye. Voilà. Tu es frustré, mais au bout du bout, tu gagnes. Et là, tu peux décharger toute ton adrénaline. Et vous voyez, quand je caresse, j'y vais franchement. Les petites caresses pardon l'expression, mais les petites caresses de grand-mère, votre chien, il sait pas lire. Une vraie caresse, il sait quelle est votre intention. Après, on peut s'amuser à sauter, donc là au-dessus du genou. L'idée pour plus tard, c'est qu'elle prenne appui sur le genou. Et là, vous voyez, je refais, tu sautes en échec et je la tiens un petit peu à distance avec l'autre bras pour qu'elle s'amuse à sauter devant mon visage et à aboyer. C'est le sauter à bois. Sauter à bois. Voilà, on se quitte sur les images de Prada avec son boudin. Alors on va travailler le fond de gueule bientôt parce que là c'est n'importe quoi ma Prada. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Meiko Malinois. Ciao!